Pourquoi est-ce que 90% des berceaux entreprises sont perdus avant même d'exister? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la masterclass d'aujourd'hui. Mon nom est Armel Labinti et j'ai eu l'incroyable privilège de développer et de diriger un réseau de plus de 150 micro-crèches. Donc, la question du berceau entreprise m'a intéressé pendant un certain temps et avec des enjeux extrêmement significatifs. Parce que comme vous savez, eh bien, ça fait la pluie et le beau temps dans la vie et dans l'exploitation du micro-crèche. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas un problème de vente, c'est juste un problème de timing et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qu'on a l'habitude de penser, le faux diagnostic qu'on pose habituellement, c'est que les entreprises ne sont pas intéressées. On pense que c'est compliqué à vendre, il faut mieux convaincre, etc. La majorité, c'est que la plupart des entreprises, en fait, n'ont simplement pas le bon salarié au bon moment. Et ça, c'est pas du tout de votre faute. Alors, de manière très concrète, voici quelques chiffres. Tous les enfants ne sont pas, ça ne veut pas forcément dire tous les enfants crèches utiles. Pourquoi? Parce que, en fait, en France, vous voyez, les enfants de 0 à 3 ans, ça représente 2 millions d'enfants à peu près. On est à peu près sur un peu plus de 600 000 naissances en France. Donc, voilà, sur la plage de 0 à 3 ans multiplié par 3, ça fait un peu moins de 2 millions d'habitants. Donc, un berceau entreprise, en fait, n'a de sens que pour les enfants de 3 à 24 mois. Globalement, on ne les prend pas avant 10 semaines. Et puis, en plus de ça, je factorise même pas le fait que la plupart des enfants, jusqu'à moins de 6 mois, très souvent, les mamans prolongent un petit peu les congés maternes derrière pour pouvoir voilà, profiter de leur enfant et c'est tant mieux. Et ensuite, il faut retirer ensuite toute la partie 24-36 mois là où l'enfant est trop proche de l'école et où il ne va pas être, voilà, la crèche n'a plus beaucoup de sens en général pour la famille. Donc ensuite, le chiffre clé qu'il faut comprendre, donc, c'est que finalement, sur les 36 mois possibles, il y a 21, seulement 21 mois qui sont exploitables et il y a 1,2 million d'enfants qui sont potentiellement activables finalement. C'est-à-dire que si sur les 2 millions dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, quand on prend un peu plus de 600 000 naissances fois 3 pour prendre les enfants de 0 à 3 ans, ok, donc ça fait 2 millions, vous ne comptez que finalement les 21 mois possibles, ça veut dire que vous redescendez, les 21 mois sur 36, ça veut dire que vous redescendez à 1,2 million devient 1,2 million seulement d'enfants possibles. Ok? Continuons à faire. C'est juste une arithmétique très simple. Tous les parents ne sont pas forcément des parents utiles. Un berceau entreprise, ça concerne des parents salariés du secteur privé uniquement parce que sinon, il n'y a pas de crédit impôt famille pour eux, donc ça ne marche pas. Entreprise privée avec capacité d'action. Ok? Plein d'entreprises privées pour plein de raisons ne peuvent pas décider, ne peuvent pas trancher à tout le temps. Et derrière, un décideur capable de changer, qui peut engager la demande. Hypothèse 1. Donc, ça veut dire que là-dessus, on va dire qu'un enfant a deux parents. Sauf que tous les parents ne sont pas actifs, tous les parents ne sont pas salariés du privé, tous les parents ne sont pas dans la bonne entreprise. Donc, finalement, on retombe sur à peu près 1,4 parents salariés par enfant. Donc, on avait 1,2 enfants possibles. On a 1,4 parents éligibles, ok? Parce qu'il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils soient dans une entreprise éligible, tatati, tatata. Donc, on tombe 1,2 fois 1,4, on est sur 1,7 million de parents salariés qui sont concernés sur toute la France. Maintenant, la première réalité brutale, c'est quoi? C'est que 1,4, 1,7 million de salariés par rapport à la population active, c'est un salarié sur 18. Ok, ça c'est la première chose qu'il faut savoir parce qu'on a à peu près sur une quarantaine de millions voilà, de population active en France. Ok, donc 30 millions pardon. Donc derrière les salariés concernés, donc 1,7, c'est un 18e. Donc on a tout et là à ce stade, on n'a toujours pas parlé de timing. Ok, donc voilà déjà le premier chiffre qu'il faut avoir en tête. Deuxième élément, le vrai problème c'est le moment, c'est-à-dire que le parent ne cherche pas toujours une place pendant 2 ans, ok, pendant toute la durée où c'est-à-dire des fameux 3 mois ou 24 mois, le parent n'est pas en recherche permanente. Le parent ne cherche même pas pendant 6 mois. Vous voyez, s'il cherche, c'est sur une fenêtre très courte. Et s'il n'est pas en recherche, c'est pas parce que vous lui proposez le berceau entreprise qu'il va forcément être intéressé. Continuons les maths, ok? Petit exercice d'arithmétique. Donc, la fenêtre décisionnelle, finalement, c'est 2 mois. Et c'est une fenêtre décisionnelle qui est créée soit parce qu'il y a reprise du travail, soit parce qu'il y a rupture, par exemple, de contrat SMAT, soit parce qu'il y a déménagement, soit parce qu'il y a fin de congé parental. C'est des événements de changement de situation qui vont venir provoquer justement la fenêtre de recherche, la fenêtre d'urgence. Et la probabilité que tout le monde ignore, c'est que finalement, vous avez 21 mois qui est la durée totale de suivi. Vous avez une fenêtre en fait activable réelle qui est de 2 mois, qui est la période de décision critique. Et vous avez donc ce qui représente à peu près 10%, c'est-à-dire 2 mois sur les 21 mois totaux, ça représente à peu près 10%, donc qui est la fenêtre
de temps possible en réalité. Et quand vous dites, voilà, l'enfant est dans le bon âge, donc 21 mois, une décision de 2 mois possible. Donc, on retrouve notre fameux 10% du temps possible. OK? Le calcul décisif, c'est quoi? C'est que la vraie probabilité d'avoir un berceau maintenant, c'est qu'il faut combiner le fameux parent salarié concerné, donc 5, à peu près 5% de salariés, hein, c'était le 1/18e qu'on a vu tout à l'heure, souvenez-vous, 5,5. Le bon timing, c'est-à-dire le 10%, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Eh bien, quand vous multipliez 5,5 par 10%, vous avez 0,5%. OK? Voilà la vraie probabilité en fait de trouver un berceau maintenant. C'est-à-dire à cet instant, quand vous appelez une entreprise, la probabilité de tomber sur un berceau, c'est celle-là. OK? Alors, continuons. Donc, on disait, on a globalement entre le bon âge, le bon moment, on est sur 1 pour 180 salariés, ok, qui est concerné. C'est-à-dire quand vous tombez sur une entreprise, il faut qu'elle ait 180 salariés pour qu'il y en ait un qui a un besoin au moment où vous poussez la porte, au moment où vous passez l'appel, au moment où vous envoyez votre mail. Ce chiffre explique tout, ok? L'objectif, c'était de vous détendre sur les raisons pour lesquelles vos actions de prospection éventuelles n'ont pas marché. C'est que la probabilité qu'elle marche, qu'une action isolée fonctionne est juste infinitésimale. Ok? Donc, de manière très concrète, la probabilité d'avoir un salarié qui est mûr à l'instant où vous prospectez l'entreprise, c'est pour 10 salariés, c'est même pas 5%. Pour 20 salariés, c'est à peine un peu plus de 5%. À partir de 50 salariés, là, on est entre globalement autour des 20%. Sur plus de 100 salariés, voilà, sur des entreprises de plus de 100 salariés, là, on va être aux alentours de 35%. Donc, voilà un peu ce que ça va donner. Et plus l'entreprise est petite, plus la probabilité est évidemment faible parce que il n'y a pas assez de familles qui ont besoin maintenant, etc., etc. Ok? Et donc, et même à 100 salariés, eh bien, ça va être encore moins d'une chance sur deux. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que contact initial, pas de salariés concernés maintenant. En général, réponse RH, c'est pas le sujet aujourd'hui. Vous disparaissez, il n'y a pas de suivi. Derrière, 6 mois plus tard, le besoin arrive et vous n'êtes plus là. Ok? Maintenant, la plus grande perte, en fait, c'est que le berceau n'est pas perdu parce qu'il n'existe pas. Le berceau est simplement perdu parce que vous n'étiez pas présent au moment où il est apparu. C'est pas parce que le berceau n'existait pas, c'est juste que vous n'étiez pas, il n'y avait aucun dispositif qui vous permettait de rester visible pour l'entreprise au moment où le berceau apparaissait. Ok? Donc l'erreur fatale, c'est quoi? C'est que pourquoi le one shot ne peut absolument pas marcher? Parce que d'un côté, vous avez de l'appel isolé, vous avez de l'email ponctuel, vous avez les relances courtes. En général, c'est comme ça que va prospecter le gestionnaire de crèche privée. OK? Alors que ça peut pas fonctionner. Vous jouez contre une probabilité de 0, même pas 1%, 0,5%. C'est donc pas un problème d'argument. C'est pas un problème d'intérêt de l'entreprise. C'est juste, c'est pas un problème de prix, c'est pas un problème de motivation. C'est juste un problème de timing, tout simplement. Vous voyez, j'ai vraiment voulu descendre l'exercice arithmétique avec vous étape par étape. Et j'espère que justement, voilà, ça vous permet de comprendre pour quelles raisons est-ce que vos actions de prospection classiques, eh bien, n'ont toujours donné aucun résultat. Pourquoi vous avez peut-être recruté un commercial, ça n'a donné aucun résultat. Pourquoi est-ce que vous avez voilà, mis en place des approches, des initiatives, etc. et vous n'avez toujours pas de résultat. Ok? C'est simplement pour ça, c'est simplement parce que, eh bien, vous n'êtes pas face à un problème vous n'êtes pas face à un problème de demande, vous êtes face simplement à un problème arithmétique. Ok? 0,5%, la probabilité est trop faible et quand une probabilité est faible, eh bien, la seule solution, la seule manière de vous en sortir, c'est simplement le temps. Il faut faire en sorte que le temps joue pour vous. Si vous n'avez pas un dispositif qui permet de faire en sorte que le temps joue pour vous, en fait, vous ne pouvez juste pas y arriver. Ok? C'est mathématique. C'est pas moi qui le dis. C'est voilà. Et aujourd'hui, ce que ça vous coûte, c'est 7 000 € de marge nette par an sur un berceau minimum. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum fois 2 années, qui est la durée moyenne. Derrière, c'est 14 000 €. Voilà. C'est ce que ça vous coûte de pas avoir un dispositif qui fasse en sorte que le temps joue pour vous. Le vrai coût invisible, en fait, c'est que chaque entreprise qui n'est pas suivie dans le temps, c'est une probabilité captée par quelqu'un d'autre ou jamais captée du tout. OK? Donc, parce que oui, derrière, si l'entreprise n'a pas de solution, elle va se débrouiller avec d'autres moyens. Ils vont être sous-optimaux, mais elle va faire avec. Parce que il fallait bien que la vie se fasse, quoi. La seule solution rationnelle, en fait, c'est pas chercher à vendre maintenant, c'est de rester présent, de suivre dans le temps, de nourrir la relation et de capter le moment exact où justement la bascule va se faire.
OK? Donc, finalement, un berceau entreprise ne se gagne pas à l'argumentation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Un berceau entreprise, ça va se gagner grâce à votre présence dans le temps auprès de l'entreprise. Alors, ce que je vous propose, en fait, et c'est précisément d'ailleurs pour ça qu'on a créé berceauentreprise.fr. Ce que je vous propose, en fait, c'est non seulement de partager cette formation avec un autre gestionnaire, parce que beaucoup de gestionnaires se tapent la tête contre le mur, recrutent des commerciaux, etc. Alors que vous venez de comprendre aujourd'hui que c'est une approche, en tout cas avec les approches classiques, qui ne va pas fonctionner. Et je vais demander à l'équipe de vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, autour de cette vidéo, pour que vous puissiez faire un diagnostic en ce qui concerne votre cas spécifique, et bien, pour savoir comment est-ce que ce dispositif peut se mettre en œuvre pour votre entreprise. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Allez, à bientôt. Ciao.